Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Toi qui me regardes ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Bienvenue sur ma chaîne, la parole de vie, graine de sénévé. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la graine de sénévé, comme Jésus-Christ l'a enseigné, c'est une toute petite graine, la plus petite des graines. Mais lorsqu'elle est sémée, elle devient un très très grand arbre, le plus grand des arbres. Pour se dire, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Ce matin encore, l'Esprit me pousse à partager avec vous un sujet très important, la foi. La foi qui est la clé de tout. La foi. J'aime beaucoup ce mot. Oh Dieu, la foi. Nous allons partager la foi aujourd'hui, parler de la foi. Selon l'Esprit, je vais vous enseigner ce que c'est que la foi. Mais avant, j'aimerais que tu cliques sur le bouton et que tu t'abonnes sur ma chaîne. Tu partages autour de toi afin que beaucoup de personnes puissent avoir leur témoignage de la foi en Dieu et en notre Seigneur Jésus le Christ. Comme moi je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que la foi? Je vais vous tirer une écriture de Hébreu. Or, la foi est l'assurance. Hébreu 11, verset 1. Nous allons partir jusqu'au verset 3. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Je ne peux pas encore aller plus loin jusqu'au verset 3. Nous allons le lire ensemble. En la Bible, version 8 secondes. Il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple de moi, partager mon témoignage. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la catéchèse, au catéchisme, je me posais toujours Hébreu 11. Ça fait partie de mes écritures préférées. J'ai toujours partagé cette écriture autour de moi. Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette écriture m'a toujours fascinée parce que ça faisait souvent cogiter mon esprit quand j'étais plus petite. Je me disais, mais la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration qu'on ne voit pas. Je disais souvent, maman, je ne comprends pas le sens de cette écriture. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment vous expliquer cela? Oh, que c'est beau la parole de Dieu. J'aime. J'aime l'évangile. C'est rempli de mystères et rempli de vie. C'est ça qui me fascine. Le fait que chaque fois que je lis ma Bible, mon frère et ma soeur, j'ai toujours l'impression de le redécouvrir chaque jour. Parce que Dieu, il nous parle différemment tous les jours. Tu peux venir lire un verset, tu peux comprendre aujourd'hui. Demain, tu peux venir lire le même verset. C'est pour ça que les gens, au fil du temps, j'ai compris, c'est pour ça que les gens ne se lassent jamais des Saintes Écritures.
C'est pour ça qu'on appelle la parole de vie. Moi, j'étudie les Écritures depuis que j'ai appris à lire. Quand j'avais l'âge de 5 ans, une voisine témoin de Jéhovah m'a offert une petite Bible. Une petite Bible pour enfants en dessin animé. Je l'aimais tellement cette Bible. Ça fait partie des premiers livres que j'ai appris à lire quand j'étais toute petite. Pour dire que la Bible a été avec moi tout au long de ma vie, jusqu'à maintenant. Elle est toujours près de moi. C'est mon livre de chevet. Elle est pour moi plus précieuse que l'or. Je l'aime. Ouais, je l'aime, ma Bible. Elle m'éclaire. Et elle m'enseigne. Donc, revenons sur la foi. Moi, j'ai beaucoup de témoignages concernant la foi. Si je me mettais à vous les citer, mes frères et sœurs, on passerait des jours. La foi. Qu'est-ce que la foi? Mon frère, ma sœur, as-tu la foi? As-tu la foi en Dieu? Ici, nous parlons de la foi en Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la clé. Tu ne peux pas avoir la foi au Père si tu n'as pas la foi au Fils. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu ne crois pas au Christ. Que Christ est venu payer les péchés de l'humanité. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous puissions être sauvés, en dehors de celui du Christ. Il n'y a pas un autre nom. Non, non. Si tu penses qu'il y a un autre nom, si tu penses qu'il y a un autre chemin par lequel tu puisses être sauvé, tu te trompes. Non. Les marabouts? Really? Non. Il n'y a pas un autre chemin par lequel tu puisses être sauvé. As-tu la foi? Où repose ta foi? Sur quoi? Sur qui repose ta foi? Sur qui repose ta foi, mon frère et ma soeur? J'espère que ta foi repose sur Dieu, en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Alors, si ta foi repose en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, assurément, tu as beaucoup de témoignages aussi. Qu'est-ce que la foi? Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné comment être des bons disciples. J'ai toujours aimé cette écriture qui nous a dit dans Matthieu, si on n'est pas digne de porter notre croix et de le suivre, on ne peut pas se dire enfant de Dieu. Je me souviens quand j'ai enseigné les jeunes à la catéchèse, à l'école du dimanche, à l'église, dans notre paroisse. Oui, j'ai toujours été instructrice des jeunes gens à l'église. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes parce que Dieu m'a donné ce petit truc-là qui me permet de communiquer facilement avec les jeunes et les plus jeunes aiment venir vers moi, demander des conseils à l'église et tout. Et j'aime ça. Plus je partage avec eux, plus j'agrandis mon témoignage et ma connaissance parce que eux aussi m'enseignent. Donc, où en étais-je? Le Seigneur a dit si on ne peut pas porter notre croix, et comme je disais tantôt, à mes jeunes, je les ai toujours dit, cette croix dont le Christ parle, cette croix dont il a toujours parlé, ça ne voulait pas dire qu'on aille prendre le bois et qu'on cloue le bois et on porte sur nous. J'ai pour dire, je porte ma croix, je porte ma croix. Non.
La croix, ce sont les maux. La croix, ce sont les soucis. La croix, c'est notre endurance. La croix, c'est notre façon de faire face lorsque nous sommes face aux difficultés de la vie. La croix, c'est quand notre foi est mise à l'épreuve. Fléchissons, chancelons, laissons-nous tomber ou persévérons. La foi va de pair avec la persévérance, mes frères. Si tu n'as pas cette capacité de persévérer, tu ne peux pas te dire enfant de Dieu. Excuse le mot, il est fort. Puisque si tu ne persévères pas, tu laisses tomber. Tu n'as pas la foi au Créateur. Tu ne crois pas qu'il peut te sortir de cette situation. Tu ne crois pas en lui. Non. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Lorsque les disciples étaient sur la mer, la barque, ballottée par le vent, il faisait nuit, il y avait une grosse tempête, il pleuvait. Puisque Jésus était de l'autre côté, Jésus-Christ, avec ses disciples et tout, après avoir fait rentrer la foule, Jésus s'est mis à marcher sur l'eau pour aller rejoindre ses disciples. Alors ils avaient peur, ils criaient, ils paniquaient. Alors le Christ les a rassurés en disant, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre, celui à qui Dieu finira par donner la clé de l'église en disant, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes des séjours des mondes et ne prévaudront pas. Point. Il a dit, viens. Pierre est sorti. Il a commencé à marcher sur l'eau tranquillement. Il marchait bien. Et à un moment, il a commencé à douter. Il a coulé. Il a crié, Seigneur, aide-moi. Et puis, Jésus-Christ a tendu la main. Il a sorti. Il a dit un mot. Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Tu étais si près du but. Tu étais si près de moi. Peut-être qu'il lui manquait peut-être 100 ou 6 pas ou 3 pas. J'en sais rien. Mais il a douté. Pourtant, il a commencé à marcher sur l'eau. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Mon frère, ma soeur, vois-tu la nuance? Il a commencé à marcher sur l'eau. Il était peut-être là de Jésus-Christ. Il a commencé à douter. Et il a commencé à s'enfoncer. Je viens ce matin pour t'interpeller. Parfois, tu entames des projets importants. Tu entames bien tes projets en bâtissant avec le Seigneur. Et en cours de route, tu commences à douter. Parfois à cause de ton entourage. Mais si ta foi est focalisée sur Dieu, ton entourage n'est pas important. Je viens ici ce matin, mon frère, ma soeur, pour te dire que ce que les hommes pensent de toi, c'est pas important. L'être humain te jugera toujours. Mais Dieu, il est bon. Il te connaît. L'être humain ne te connaît pas. Ton ami ne peut pas te connaître. Parce qu'il ne peut pas lire en toi. Même tes propres parents ne peuvent pas te connaître assez. Ils ne peuvent pas lire en toi. Ils ne peuvent pas vous voir dans vos moments où vous êtes seul et tout. Dans ce que vous faites. Ton père et ta mère, ils ne peuvent pas être collés sur toi jour et nuit, où tu vas, ou ce que tu fais. Par contre, Dieu, il voit dans la nuit noire, plus noire, plus noire, plus noire. Dieu peut repérer une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Ton père ou ta mère peut repérer ça? Non, personne. Alors, pour te dire que Dieu, il te connaît, donc, c'est ce que lui pense de toi qui est important. Alors, la foi doit jouer une grande partie dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dans ce que tu fais, dans tes projets.
Beaucoup de bâtisseurs ont réussi parce qu'ils avaient la foi. Beaucoup d'hommes de Dieu ont accompli des grands miracles parce qu'ils avaient la foi. C'est à cause de la foi des premiers chrétiens que nous sommes là, que nous témoignons de Jésus-Christ aujourd'hui. Et cette foi était ancrée en Dieu et en son Fils. C'était pas ancré en un homme ou à des statues ou à des dieux de Baal. Non. Tu bâtis. Tu bâtis. En chemin, tu rencontres des tempêtes, des difficultés de la vie, des insultes, des injures. Alors tu dis, tu vas laisser tomber. Sérieusement. Si près du but. Alors ta foi, elle est faible. Ou elle n'existe même pas. Tu sais ce que font les gens qui ont de la foi? Mon frère, ma soeur, tu veux savoir aujourd'hui? Je viens te dire ce que font les gens qui ont de la foi. Et la ferme assurance. Des choses qu'elles espèrent ou qu'ils espèrent. La démonstration de celle que ou de ce que ils ne voient même pas encore, mais ils savent. Ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils les détiennent, tu vois, qu'ils les détiennent. Ces choses-là, ces rêves. Ils rêvent grand. Ils partent de rien. Ils partent de rien. Je vais prendre un petit exemple sur mon père. Mon père est venu euh, d'une grande lignée. Mon père vient d'une grande lignée très riche. Mais parmi les enfants de son père, selon ce que ma mère et lui nous a toujours dit, il n'était pas le plus aimé. Bon, ça arrive d'avoir des parents durs. Bon, son père, il était trop dur avec lui. Tu vois? Alors, quand il a eu l'âge de se débrouiller, genre, comme dans tous les enfants qui viennent de bonnes familles, on a souvent tendance à te donner, genre, un fonds pour t'établir, tu hérites des entreprises familiaux et tout. Mais lui n'a hérité de rien. Au contraire, son père, il a dit, va te battre toute seule, tout seul, sans rien lui donner. Et vous savez quoi? Mon père, il était un homme de foi. Il n'avait rien. Il est devenu l'homme le plus puissant de son village, de sa ville. Il a développé plein de projets. Il a fait sortir plein de jeunes en difficulté. Il les a fait des travaux, du travail. Il les a embauchés dans ses entreprises. Aujourd'hui, ces gens sont toujours reconnaissants. Quand ils nous voient à travers ce que notre père a fait pour eux. Bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Si mon père n'avait pas la foi, moi je remercie souvent mes parents parce qu'ils m'ont appris. Parce que c'est des premiers exemples pour moi, sans vous mentir. Trop de foi en eux, j'ai vu. Si mon père avait douté en Dieu, si mon père n'avait pas eu une foi ferme, il ne serait pas devenu parmi l'un des premiers élites de son village, de sa communauté, de sa municipalité. Alors toi, mon frère, qu'attends-tu de Dieu? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à accomplir? Qu'est-ce que tu veux avoir? Crois-tu réellement que Dieu peut te donner ça? Il n'y a pas de mais.
crois-tu réellement que Dieu peut te donner ça? Crois-tu qu'il peut te guérir? Crois-tu qu'il peut t'aider à décrocher cette promotion? Crois-tu qu'il peut t'aider à obtenir ce boulot? Crois-tu qu'il peut t'aider à obtenir ce voyage? Crois-tu réellement? Ou es-tu une personne de peu de foi? Ou es-tu ballotté par les vents? Un coup tu crois, l'autre tu doutes, peut-être, je pensais, et ci, et ça. Non! Avec Dieu, tu dois être ferme dans ta foi en lui. Il est Dieu, mais quel miracle peut le dépasser? Je vais vous renvoyer un peu dans l'Ancien Testament. Pour mon frère, ma soeur, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu as forcément entendu déjà parler de l'histoire de Sarah, la femme de notre patriarche, Abraham. Tu as forcément entendu parler d'elle. Alors, Abraham était vraiment avancé, Sarah aussi. Elle avait presque 90 ans, sans enfant et tout. Abraham n'a jamais douté, il n'a jamais cessé de prier pour que Dieu lui donne un héritier. Vraiment de sa femme, pas d'une autre femme. Alors un jour, un ange, Sarah était là tranquille, comme ça, avec son mari, Abraham et tout, elle était à la cuisine, elle cuisinait, nanana. Et puis un ange est venu visiter Abraham. Mon frère, ma soeur, lis ton Ancien Testament, je n'invente rien. Et tu vas tomber sur cette histoire. Un ange est passé visiter Abraham. Un ange est passé visiter Abraham. Il a dit, il est venu comme un messager en fait. Il est venu dire à Abraham, je suis venu t'annoncer une nouvelle. Dans tel ou tel jour, ta femme va enfanter. Alors, Sarah, elle entendait. Bon, Abraham était lui, il était un homme de Dieu, vraiment trop avancé. On dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande femme. Oui, Sarah aussi. Mais Sarah a toujours respecté le Dieu d'Abraham. Elle avait sa foi aussi. Elle avait sa foi, son degré de foi aussi. Elle a rigolé. Elle a rigolé parce que elle était avancée en âge, 90 ans. Elle a dit, wow, j'ai 90 ans. Je vais accoucher, je vais tomber enceinte et enfanter. Mon frère, ma soeur, tu sais ce que l'ange lui a dit? J'aime bien la réponse. Essaie de deviner ce que l'ange lui a dit. Non, là, je vais te dire ce que l'ange lui a dit. L'ange lui a dit ceci. Quel miracle peut dépasser Dieu? Alors ce matin, je viens te dire, tu es coincé devant ce projet, c'est ça? Pourquoi tu ne jeûnes pas pour ça? Les anciens nous ont appris à persévérer. Les disciples, les exemples, le Christ nous a appris. Nos leaders nous apprennent. Nos leaders à l'église nous apprennent. Crois-tu que qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Sincèrement, pose-toi cette question. Chasse le doute dans ton cœur et pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il peut... Quel miracle peut dépasser Dieu, à ton avis? Aucun miracle ne peut dépasser Dieu. Comme l'ange le dit. Moi aussi, je viens ce matin te le réitérer. Moi aussi, je viens ce matin te témoigner, te confirmer que quand on a la foi en Dieu, il opère des miracles dans nos vies. Dieu a tant opéré des miracles dans ma propre vie, dans ma famille. Appuie-toi sur l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus.
Reviens à la maison, reviens à lui. Le Seigneur dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Il y a des sacrifices à faire. On ne te demande pas, Dieu ne te demande pas d'aller tuer un agneau, faire des sacrifices et immoler quoi que ce soit. Non. Jésus a été le dernier agneau immolé. Là-dessus, il faut qu'on soit clair. Tu dois te sacrifier, ça veut dire quoi? Si tu es né de nouveau, tu as reverti, tu as chassé le vieil homme en toi. Tu dois te conformer maintenant, conformer ta vie. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas mener une vie qui n'a pas de sens et espérer avoir quoi que ce soit de Dieu? Non, c'est pas possible. Dieu dit, on ne peut pas suivre Dieu et maman. Non, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on ira là, on détestera l'autre, soit on se détachera de l'autre, on méprisera l'autre. Et vice-versa. Mais en fait, c'était pour nous dire que on ne peut pas suivre deux maîtres, on ne peut pas suivre deux chemins. Tu ne peux pas être dans le monde et à l'église. Tu te trompes. 10 000 ans, 100 ans. Tu n'auras pas ce que tu veux. Ouais, c'est difficile d'entendre. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu dois comprendre, mon frère, ce matin, que tu ne peux pas avoir ce que tu veux si tu ne fais pas de sacrifice. Oui, tu ne peux pas avoir ce que tu veux si ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. No way. Never. Never. Change de vie maintenant. Revois ta vie. Fais un planning de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu n'arrives pas à laisser tomber cette vie de ci, cette vie de ça? Toi seul sais ce que tu fais et qui n'honore pas Dieu. Toi seul sais ce qui met une barrière entre toi et Dieu. Et Dieu, il le sait. C'est entre vous deux. Tu es mieux placé pour savoir que quiconque. Et maintenant, si c'est maintenant dans le cas où tu as la confirmation ou que tu peux témoigner, you can testify que ta vie est conforme à la volonté de Dieu, alors sois patiente. Fais ce que tu as fait et laisse Dieu faire le reste. Je dis bien, fais ce que tu as à faire et laisse Dieu faire le reste. C'est-à-dire quoi? Si ta vie est conforme et que toi tu le sais, et que tu sais que Dieu il le sait, alors ça va. Porte juste ta croix et suis-le. C'est-à-dire quoi? Voilà. Ta croix, ce sont les difficultés que tu rencontres maintenant, en ce moment, dans ce projet que tu as entrepris. Tu vois pas le bout du tunnel? Ne laisse pas tomber. Continue. Tu es si près du but. Parce que si tu laisses tomber, maintenant, now, if you let now, tu ne sauras jamais si tu étais près du but ou pas. C'est en avançant que tu peux connaître si tu étais près du but. Comment? Par la réalisation. Si tu es quelqu'un de sincère, Dieu il te répondra. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai la confirmation. J'ai eu mon témoignage. Dieu il m'a répondu. Dieu il m'a répondu. Plein de fois. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ça n'a pas été facile, non. C'est ça la persévérance. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit, la foi va de pair avec la persévérance. Parfois, nous prions, nous voulons quelque chose tout de suite.
Et Dieu dit non, c'est pas le moment. Tu auras dans combien, dans peut-être 5 ans ou 10 ans peut-être. Moi, j'ai eu à demander quelque chose à Dieu, j'ai reçu 10 ans après. Mais je n'ai jamais cessé de demander. Pendant 10 ans, je lui ai demandé cette chose. Parce que ça me tenait à cœur. Je ne savais pas que ça prendrait autant de temps. Et imaginez-vous, ma soeur, mon frère, imagine-toi que j'avais laissé tomber un chemin. Je n'aurais jamais reçu cette chose. Parce que c'était à ce moment-là que Dieu avait prévu de me donner. Moi, je ne connaissais pas. Mon calendrier, ce n'est pas le calendrier de Dieu. C'est une façon pour nous de comprendre que nous devons persévérer tous les jours. Avoir la foi tous les jours. Ne pas laisser tomber. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu étais si près du but. Imaginez que, comme ça a pris un an pour mettre, que ma prière a pris un an pour être exaucée. Et je priais tout le temps, je jeûnais. C'était difficile. J'ai porté ma croix. Les challenges. Les nuits de prière. Des semaines de jeûne. De méditation. J'ai pleuré. C'était ma croix. Mais je ne savais pas quelle était la date limite que Dieu avait prévue. Mais j'avais confiance en Dieu. Je savais qu'il savait que j'avais besoin de ça. Je savais qu'il savait que je lui faisais confiance. Et je savais qu'il ne me laissera pas tomber. Et je faisais tout pour qu'il ne dise pas « Femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mon frère, ma soeur, ce matin, veux-tu être de ceux qui persévèrent ou de ceux qui laissent tomber parce qu'ils n'ont pas une foi ferme, parce qu'ils ont décidé de ne pas se battre? Oui, la vie du chrétien, qu'est-ce que tu crois? C'est un combat. Le Christ a été un témoin. Le Christ a dit, s'ils ont traité ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort? Ça voulait dire plein de choses. Que la vie du chrétien ne serait pas toujours du chocolat, comme on dit souvent. Les disciples ont été martyrisés. Vous savez ce qui les a permis de persévérer, de tenir, de porter cet évangile jusqu'à nous, plus de 10 000 ans. Après, nous l'avons, cet évangile, plus de 20 000 ans. Nous avons cet évangile. Moi, j'ai cet évangile. Moi, j'ai cet évangile. Toi, tu as cet évangile. Ils ont. L'humanité a cet évangile. Tu sais pourquoi? Parce que les disciples savaient, que Dieu savait qu'ils avaient la foi. Les disciples savaient que Dieu savait qu'ils ne le régneront jamais. Ils ont pleuré. Ça a été difficile. Ils ont jeûné. C'était pour nous aussi. C'était pour être des exemples pour nous aussi. Aujourd'hui, nous pleurons. Mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas, pleure. Pleure à chaudes larmes. Évacue. Fais confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur l'homme. Le Seigneur opère des miracles. Le Seigneur nous répond. Pas des anges qui mettent sur notre chemin. Dans ma vie, le Seigneur a tant placé des anges sur mon chemin. À travers mon prochain, le Seigneur m'a répondu. Seigneur, j'ai été pour des personnes des bénédictions, des personnes ont été pour moi des bénédictions. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur ne descendra pas à lui-même. Le Seigneur suscitera des anges sur ton chemin.
pour t'aider à accomplir le désir de ton cœur. L'assurance des choses que tu espères, la démonstration de celles que tu ne vois pas. Celles que tu ne vois pas, ce sont tes réalisations que tu ne vois pas. L'assurance de ce que tu espères, c'est la foi que tu as en Dieu. Tu espères qu'il va t'aider à accomplir ce projet que tu ne vois même pas. Tu espères qu'il va t'aider à te marier. Tu ne vois même pas encore ton mari, mais tu espères parce que tu sais qu'il va le mettre sur ton chemin. L'assurance de ce que tu espères et la démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu ne vois même pas déjà ton visa, mais tu sais que tu vas faire ce voyage. C'est ça la foi. Au plus profond de ton cœur, c'est ancré là-dedans. Tu as la conviction et personne, no one, nobody can take it. Non. Personne ne peut prendre ça. C'est pour toi, c'est ta foi. C'est comme ça. Tu as fixé tes objectifs et tes yeux sont levés vers le ciel. D'où viendra ton secours? Le secours te vient de l'Éternel. Non, pas des marabouts. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, car il est ton Dieu. Jésus-Christ est ton sauveur. Il est notre Dieu. Jésus-Christ est notre sauveur et Seigneur. Et si nous ne portons pas la croix, notre croix pour le suivre, nous ne sommes pas dignes d'être ses enfants. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi ce matin. Porte ta croix. Fais confiance en l'Éternel et en personne d'autre. Et tu auras la victoire dans tes entreprises. Tu ne me crois pas? Essaye. Et tu viendras me laisser un commentaire. Partage cette vidéo. Partage mon témoignage. Rends témoignage et aplanis les sentiers de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, sois béni à jamais. Qu'il en soit ainsi. Amen.